n'avez pas eu trop de problèmes et de résonance dans vos maisons. Voilà, j'aimerais maintenant prendre le temps de partager pendant quelques instants donc le message. Et je prie que vraiment le Seigneur puisse ouvrir vos cœurs aux uns et aux autres, là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos appartements. Le thème de mon message ce matin a pour titre « Noé, prédicateur de la justice dans les temps de la fin ». Noé, prédicateur de la justice dans les temps de la fin. Et en fait, ce titre est basé sur 2 Pierre 2, 2 Pierre 2 et le verset 5. Vous savez que dans 2 Pierre 2 et le verset 5, Pierre nous dit que Noé, dans son temps, était le prédicateur de la justice. Et puis, nous allons lire aussi en introduction Matthieu 24, à partir, pour ceux qui ont leur Bible devant eux, nous allons donc lire Matthieu 24 à partir du verset 36 jusqu'à 44. Donc, Matthieu 24 à partir du verset 36 jusqu'à 44. Pourquoi je prends ce passage-là? Parce que Jésus lui-même, dans Matthieu 24, pour nous parler de son retour et pour nous parler des temps de la fin, eh bien, il va lui-même citer Noé. Donc Noé n'est pas une fable. Noé est une réalité. Et la Bible en parle. Et Jésus lui-même nous parle de ce récit de Noé, de ce qui s'est passé. Et donc, pour ceux qui, oui, pourraient croire que lorsqu'on parle de l'histoire de Noé, eh bien, ça n'a pas existé. Si, ça a existé et on a retrouvé même donc les vestiges de l'arche de Noé sur le mont Ararat. Donc voilà ce que nous dit Jésus à partir du verset 36 dans Matthieu 24. Donc il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et puis il continue au verset 37, il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé là, à ce moment-là? Bien, le verset 38 nous le dit, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Et il dit au verset 42, très important, le Seigneur parle lui-même et il dit, veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Très important. Hein, verset 42, nous devons veiller parce que nous ne savons pas à quel moment le Seigneur viendra. Et c'était comme au temps de Noé, d'un seul coup, sans qu'il se doute, eh bien, le déluge est venu, la porte de l'arche a été fermée, on y reviendra, et ce déluge emporta tous les gens. Et donc, Jésus lui-même nous donne cet avertissement d'être en éveil. Le verset 43 nous dit encore, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. Et ça, c'est encore vraiment quelque chose de tellement sensé. Si on savait qu'un voleur venait tel et tel jour, à telle et telle heure dans notre maison, eh bien on veillerait pour ne pas se faire voler. Et de la même manière, on doit veiller parce que les signes sont là et nous montrent que le Seigneur est à la porte. Et encore, le verset 44 pour terminer, le Seigneur dira, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.
Et ça, c'est encore, pareil, ce verset 44 est très important. Tenez-vous prêts, vous qui m'écoutez, vous, frères et sœurs de l'église de Montfermeil, mais aussi vous, frères et sœurs, à travers le monde. Il faut que nous soyons prêts et il faut que nous soyons en éveil parce que le Seigneur viendra à l'heure où on n'y pensera pas. Et c'est une réalité. Et donc, revenons maintenant à Noé. Il est dit que, Jésus dit dans ce passage qu'on vient de lire, ce qui arriva du temps de Noé arriva de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé du temps de Noé? Eh bien, il est dit dans le chapitre 6 de Genèse, du verset 5 à 7, il est dit que en ce temps-là, la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Est-ce que ce n'est pas ce que nous vivons déjà depuis un moment? La méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et vous savez que déjà depuis bien des années, je dis, nous sommes dans les temps de la fin. Nous ne sommes pas simplement entrés dans les temps de la fin, mais ça fait déjà bien des années où l'homme, comme au temps de Noé, aujourd'hui, la méchanceté des hommes est grande sur la terre. On voit on voit des choses invraisemblables. Il suffit d'ouvrir les infos pour voir qu'il se passe des choses dans notre monde terribles, où les hommes, les femmes, ou même les enfants, aujourd'hui, sont méchants, sont rebelles à leurs parents. Et je n'ai pas le temps pour l'instant de lire la liste de Paul, puisque si vous prenez ce que dit Paul dans 2 Timothée 3, du verset 1 à 5, c'est la fameuse liste où Paul dit sache que dans les derniers jours, les hommes seront fanfarons, amis de l'argent, calomniateurs, les enfants seront rebelles à leurs parents, et ils seront ingrats, irreligieux, et tout ça, cette liste-là, c'est ce que dit Paul aussi, il rejoint aussi ce que dit quelque part ce qui s'est passé au temps de Noé. La méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et il est même dit dans ce chapitre 6 que le Seigneur regrette d'avoir créé l'homme sur la terre, tellement la méchanceté était grande à ce moment-là. Il est dit que les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour vers le mal. Et aujourd'hui, dans ce que nous vivons aussi dans ce monde, nos semblables, autour de nous, il y a tellement de gens qui ont des pensées terribles et leurs pensées ne vont que vers le mal. Ils ne pensent qu'à faire des choses qui vont être désagréables et qui vont finalement impacter la vie des autres, mais pas dans le bon sens, mais c'est dans le sens de leur faire du mal. Et ça, c'est terrible. Et à cause de cela, Dieu, à un moment donné, va dire qu'il va mettre un terme. Et il a encore dit dans ce chapitre 6, du verset 11 à 12, le Seigneur dira, la terre est corrompue et pleine de violence. Et si on regarde la photo d'aujourd'hui par rapport à notre terre autour de nous est pleine de violence de toutes sortes de manières. De toutes sortes de manières. Au lieu de nous apporter de bonnes nouvelles lorsqu'on ouvre les infos, souvent c'est pour nous rapporter ce qui se passe. Tel élève a fait ceci à son professeur, lui a mis un coup de couteau, telle situation à tel endroit, des guerres, enfin, tellement de choses, tellement de violence. Mais ce qui est merveilleux, c'est que dans les temps de Noé, comme dans les temps d'aujourd'hui, alors que tout autour de nous, tout nous parle que le Seigneur est à la porte et qu'il y a, comme au temps de Noé, tellement de violence autour de nous, tellement d'hommes et de femmes qui ne pensent souvent qu'à faire le mal plutôt qu'à faire le bien. Eh bien, ce qui est merveilleux, il est dit au chapitre 6 de la Genèse au verset 8, toutefois, il est dit, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Et je crois que nous pouvons vivre des situations extrêmement douloureuses tout autour de nous. Il peut y avoir beaucoup de violence, mais je crois que quand nous sommes enfants de Dieu, quand nous sommes des chrétiens authentiques,
Eh bien, dans ces temps de la fin où nous savons que le Seigneur Jésus revient, il y a encore des hommes et des femmes, et tu es peut-être cet homme et cette femme qui trouvent grâce aux yeux du Seigneur. Je l'espère pour toi, parce que je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui aujourd'hui font de leur mieux, non pas pour amener la violence, mais pour amener la paix. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans cette génération aussi où nous sommes, où on voit que tout se dégrade, où on sait que le Seigneur est à la porte, nous pouvons faire la différence. Tu peux faire la différence là où tu es à Paris, là où tu es dans ton quartier, là où tu es dans ta famille. Le Seigneur, lorsqu'il te regarde, est-ce qu'il peut dire, tu as trouvé grâce à mes yeux. Oh, vraiment qu'il en soit ainsi pour toi, mon frère et ma sœur qui est en train de me regarder. Que dans ta famille, tu n'amènes pas la violence, tu n'amènes pas des choses, des choses qui vont plutôt faire du mal à ta famille, mais que tu amènes là où tu es, dans ta famille, là où tu es dans ton travail, là où tu es dans ta nation, que tu amènes la paix et que tu puisses, au travers de cette paix qui est en toi, toucher le cœur de ceux qui sont tourmentés par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, cette violence qui finalement apporte la désolation, apporte la tristesse dans les cœurs. Il y a des gens qui, à cause de ce qui se passe dans le monde, font de la dépression. Ils n'osent même plus ouvrir les informations parce que lorsqu'ils ouvrent les informations, comme disent certains, quand j'allume la télévision, c'est plutôt des choses qui me font déprimer. Mais ce matin, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que je suis en train de t'annoncer, non pas pour que tu déprimes, mais pour te dire que la délivrance approche pour nous, enfants de Dieu. Et dans ces temps que nous vivons, eh bien, nous pouvons trouver grâce aux yeux de Dieu si nous sommes des hommes et des femmes qui sont sensibles à la voix du Seigneur et sont sensibles à vivre dans ces temps de la fin, eh bien les valeurs du royaume de Dieu en étant en communion avec lui. Alors pourquoi, on peut se poser la question, Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, donc Genèse 6, verset 8, eh bien la réponse nous est donnée un peu plus loin dans Genèse 6, verset 9, juste après. Il est dit, pourquoi Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu dans cette génération, dans ce temps où il a vécu? Eh bien, parce qu'il est dit, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Oh, mais j'ai toujours été touché par ce verset, j'ai toujours été touché par ce que dit ici le Seigneur de Noé. Non seulement il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, parce que Dieu regarde chacun de nous et il sait où nous en sommes, il sait ce que nous faisons, mais là, Dieu nous donne la réponse. Pourquoi tu peux trouver grâce aux yeux de Dieu? Pourquoi je peux trouver grâce aux yeux de Dieu? Parce que lorsque Dieu me regarde, pour trouver grâce à ses yeux, la réponse est là. Il est dit, Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Vous savez, il y a parfois des gens qui disent, oh mais tu sais, actuellement, la terre est pleine de violence, c'est tellement difficile d'être chrétien. Non, 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 non. C'est vrai que c'est pas facile, mais si tu es un réel enfant de Dieu et si tu vis une intimité avec le Seigneur, si tu es à l'écoute de sa parole, si tu dépends de lui chaque jour, eh bien, tu peux être cet homme et cette femme aussi juste et intègre aux yeux du Seigneur. Tu n'es pas obligé de te laisser envahir par tout ce qui se passe dans le monde. Tu n'es pas obligé d'ouvrir la télévision et te laisser envahir par ces choses qui pourraient te perturber. Tu peux toujours faire la différence en tant qu'enfant de Dieu. Parce que si autour de toi il y a le mal, toi tu peux être en paix parce que tu crois dans les promesses de Dieu, tu crois qu'il a un regard favorable sur ta vie, tu crois que le Seigneur est là et qu'il te regarde, et parce qu'il te regarde, il te demande d'être juste et intègre et de ne pas être comme
ceux qui font le mal autour de toi. Faisons attention, frères et sœurs. Le Seigneur a son regard sur nous, sur chacun de nous, chaque jour. Comme il avait un regard sur ce qui se passait au temps de Noé, mais dans ce qui se passait au temps de Noé, le Seigneur, Dieu a pu voir quelqu'un qui faisait la différence. Et tu peux faire la différence dans ta nation, dans ton village, là où tu es, où tu habites, dans ton quartier, dans ton travail, là où tu es dans ta famille, tu peux être quelqu'un de juste et d'intègre, comme Noé l'était dans ces temps de violence. Il n'y a pas d'excuses. Il y a des chrétiens qui trouvent tout un tas d'excuses aujourd'hui pour dire, mais tu sais, tout ce qu'on voit finalement nous finit par nous atteindre. Non, 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 non. Ça ne va pas t'atteindre si tu es en communion avec le Seigneur. Si tu serres la parole de Dieu contre ton cœur pour ne pas pécher contre lui, si tu te souviens de ses commandements. Non. Parce que là, il est dit, non seulement il était juste et intègre dans son temps, et j'espère que tu es un homme juste et intègre, une femme juste et intègre, un jeune juste et intègre. Tu n'es pas obligé de suivre la voie de ceux qui font le mal. Et il est dit, Noé marchait avec Dieu. Dans ce temps-là, il marchait avec son Dieu, avec son Seigneur, au-delà de tout ce qu'il voyait. Il préservait sa famille, il préservait ses enfants, et on va le voir. Est-ce que tu préserves ta famille, tes enfants dans ce temps de violence qui est autour de nous, dans ce temps où il y a tellement d'informations qui ne sont pas à la gloire de Dieu, ou dans ce temps où nos yeux, lorsque nous sortons, peuvent voir des publicités, contemplent tellement de choses qui sont négatives. Est-ce que tu protèges tes yeux? Est-ce que dans ce temps, tu es celui qui, malgré les situations que nous vivons, malgré cette situation actuelle qui est tellement difficile, est-ce que tu as les regards sur le Seigneur ou bien est-ce que tu es troublé? Je ne dis pas que des fois nous ne pouvons pas être troublés, mais lorsque nous sommes troublés, nous pouvons venir vers celui qui peut apporter la paix, et c'est le Seigneur Jésus. Et si dans ce moment que nous vivons, tu es peut-être troublé, mon frère, ma sœur, tu peux trouver la joie, tu peux retrouver la paix, tu peux retrouver une restauration en venant dans l'intimité du Seigneur. Et je crois très sincèrement, si cet homme était intègre et juste, si cet homme marchait avec Dieu, Noé, dans son temps, c'est parce que chaque jour, je le crois profondément, son secret, et c'est le secret de tout chrétien pieux, de tout chrétien qui peut résister à la pression du péché qu'il y a autour de nous, comme le dit Matthieu 24, parce que l'iniquité s'était accrue, l'amour de beaucoup dans les temps de la fin se refroidiront. Mais pour ne pas que notre amour se refroidisse pour le Seigneur alors qu'il est à la porte, pour ne pas que Noé se refroidisse dans son temps, pour qu'il reste juste et intègre, quel était son secret? C'est qu'il savait quelle était la source qui allait faire que malgré la pression extérieure où les hommes se moquaient, étaient moqueurs, étaient pleins de violence, le secret c'était qu'il avait une intimité avec Jésus. Il prenait le temps chaque jour d'écouter le Seigneur, d'être à son écoute, de se renouveler dans sa présence. Et aujourd'hui, je crois que le problème chez bien des chrétiens, c'est qu'ils n'ont plus d'intimité. Ils n'ont plus le temps de lire la Bible. Ils n'ont plus de temps pour le Seigneur. Et après, ils se plaignent que leur vie ne va pas, qu'ils ne sont pas dans la paix. David disait, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Serrons les commandements de Dieu, serrons ce que dit la parole de Dieu, mais venons, prenons le temps, comme cet homme, dans ces temps difficiles, pas d'excuses. Trop de chrétiens prennent des excuses, des prétextes qui ne sont plus des prétextes, parce que le Seigneur connaît chacune de nos vies. Comme il a pu voir au temps de Noé, il était intégré juste, il n'y en avait pas beaucoup. Tous étaient corrompus, mais un homme et sa famille a fait la différence. Et je crois que tu peux faire la différence, mon frère et ma sœur. Alors que tu écoutes ce message, tu peux faire la différence dans cette génération. Et là où tu es maintenant, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton usine, fais la différence.
afin que ceux qui sont autour de toi, ceux qui n'ont pas la paix, trouvent la paix, parce qu'en te regardant, ils vont dire, tu as quelque chose que je n'ai pas. Malgré la situation, je vois que tu es en paix, et tu pourras à ce moment-là lui témoigner de l'amour du Seigneur et lui dire que cette paix que tu as, ce n'est pas une paix qui vient de ce monde, c'est une paix que le monde ne connaît pas et qui vient du ciel et qui vient être déversée dans ton cœur par le Saint-Esprit. Il est aussi dit de Noé qu'il était, comme je dis, un homme intègre et juste. Il marchait avec Dieu en son temps, mais un peu avant, dans le chapitre 5 et le verset 24, un autre homme, déjà avant lui, il nous est dit qu'il marchait aussi avec Dieu en son temps. Et c'était Enoch. Au chapitre donc 5 et le verset 24 de la Genèse, il est dit Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Voyez, un peu avant dans le chapitre 5, déjà Enoch marchait avec Dieu. Et quand vous lisez un petit peu ce chapitre 5, il est parlé de beaucoup de noms sont cités, mais seul son nom, à un moment donné, est cité en disant Enoch marcha avec Dieu, donc dans son temps aussi, puis il ne fut plus. Hein? D'un seul coup, il a disparu parce que Dieu l'avait pris. Et c'est le premier homme dans la Bible, tellement il a marché avec Dieu, tellement il a été agréable au Seigneur, que d'un seul coup, Dieu l'a enlevé de ce monde. C'est le premier. Et cela nous parle déjà, bien sûr, de l'enlèvement. Donc, vraiment, je t'encourage à être de ceux et de celles qui, lorsque la trompette de Dieu sonnera, tu puisses aussi, comme Enoch, être enlevé. Et comme aussi, on va le voir avec Noé, être enlevé d'une autre manière avec l'arche. Ensuite, Genèse 6 et le verset 13, il nous est dit, finalement, Dieu dit à Noé, je vais détruire la terre. Donc Genèse 6, verset 13. Et ce verset, pour moi, il est très important aussi, alors que Dieu voit que cet homme était intègre et juste, eh bien, Dieu va lui révéler quelque chose avant que qui que ce soit au courant. Il va lui dire, je vais détruire cette terre. Et nous sommes aussi au courant les uns et les autres, nous qui connaissons le Seigneur, que le Seigneur va revenir. Nous savons que tôt ou tard, la trompette de Dieu va sonner d'un seul coup et va rassembler des quatre coins de la terre tous ceux qui auront part à l'enlèvement et qui tout aura lieu en un instant, en un clin d'œil, mais seront simplement enlevés ceux et celles qui seront prêtes, ceux dont Dieu avait un regard favorable sur leur vie parce qu'ils étaient en communion avec lui. Et ceux qui entendront la trompette de Dieu, c'est ceux qui ne se laissent pas déstabiliser par ce qui se passe autour de nous. C'est ceux qui trouvent leur force chaque jour dans leur intimité avec le Seigneur. Et là, alors qu'il y avait toutes sortes de choses que le Seigneur ne pouvait plus supporter, Dieu lui révèle, je vais détruire la terre. Et c'était le seul qui était au courant. Et ce qui me fait dire, ceux qui marchent avec le Seigneur reçoivent ces révélations avant que les choses n'arrivent. Je répète, très important, ceux qui marchent avec le Seigneur reçoivent ces révélations avant que les choses n'arrivent. Quand nous sommes avec le Seigneur et que nous marchons avec lui, il peut y avoir beaucoup de choses tout autour de nous négatives. Et c'était le cas du temps de Noé, c'est le cas aujourd'hui. Mais tu sais, et je sais, que Jésus revient avant tous les autres, avant que les informations un jour n'annoncent que sur la terre, des milliers de gens auront disparu, des millions de gens. Nous savons déjà que ça va avoir lieu parce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 24, dans Marc 13, Luc 21, il nous dit déjà ce qui va arriver avant sa venue. Il nous dit il y aura de grands tremblements, il y aura des pestes, un royaume s'élèvera contre un royaume. Tous ces signes nous sont déjà donnés. Tous ces signes.
Et nous savons, nous avons les informations, ce qui va se passer. Et quand nous sommes près du Seigneur, je crois même que nous recevons, comme lui, des révélations tout à fait particulières. Nous sentons, le Seigneur parfois nous donne des visions de ce qui va se passer. Mais pour ça, il faut être au pied du Seigneur. Il faut ne pas se laisser influencer par tout ce qui se passe autour de nous. Mais au contraire, et je vais ici faire une parenthèse, vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, nous allons bientôt sortir du déconfinement, mais moi, de ma vie, je n'ai jamais vécu cela. C'est un signe incroyable dans ce monde. Les trois quarts de la population mondiale, 3,5 milliards de gens ont été confinés, sont encore confinés pour certains. On a tout s'est arrêté sur cette planète. J'ai jamais vu un signe comme ça. Et là, on a un virus dont on n'a jamais entendu parler. Par contre, le Seigneur nous parle dans Luc 21 qu'il y aura des pestes. Bah, la peste, c'est un genre de virus. Et aujourd'hui, on en a un qu'on ne connaît pas. Mais c'est un signe incroyable qu'on n'a jamais vu. Les trois quarts de la planète arrêtés. J'ai jamais vu ça de mon vivant et beaucoup n'ont jamais vu. Mais cela est en train de nous dire quoi? C'est comme si le Seigneur était en train de nous dire, je suis à la porte, je viens bientôt, soyez prêts, parce que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Regardez, en début d'année et fin d'année passée, il y a eu des feux en Australie et aux États-Unis, mais particulièrement en Australie, comme on n'a jamais vu sur la Terre. Des feux qui ont détruit des millions et des millions d'animaux, des millions et des millions d'arbres. On n'a jamais vu des signes comme ça. Et j'en passe. Et si tu n'es pas en alerte, si tu n'es pas en écoutant cela, ça quand j'écoute ça personnellement, je ne suis pas troublé. Je me dis, mais Seigneur, ce qui se passe actuellement avec le Covid-19, ce qui s'est passé avec ces feux, ce qui se passe dans bien des nations avec des guerres et autres, ces famines qu'il y a dans le monde, comme il est dit dans Matthieu 24 et Luc 21, est en train de me dire que tu es à la porte. Et je ne suis pas troublé. Parfois, je ne comprends pas. Il y a des chrétiens qui disent, je suis troublé. Mais Matthieu 24 nous dit, et Luc 21 nous dit aussi, il dit, ne soyez point troublés parce que ces choses doivent arriver. Pourquoi parfois, en tant que chrétien, tu es troublé, je peux être troublé? C'est par manque de connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit, par manque de connaissance, le peuple périt. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens, parce qu'ils ne prennent pas le temps de prier, parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, alors pour un rien, ils sont troublés. Et ils se laissent emporter à tout vent de doctrine, un dit ceci, un dit cela. Non, non, Jésus dit, ne soyez point troublés, parce que ces signes, ces choses doivent arriver. Et donc, elles doivent arriver parce que le Seigneur est en train de nous dire, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même, avant que je revienne. Et ce qui est en train d'arriver là, est en train de nous dire que Jésus est à la porte. Et je crois que beaucoup de chrétiens, au moment où le Seigneur reviendra, ne croyez pas que tous vont être enlevés. Comme au temps de Noé, tous n'ont pas été enlevés, bien au contraire. Très peu de gens ont été enlevés au temps de Noé. Et quand le Seigneur reviendra dans cette génération aussi, vous croyez que tout le monde va être enlevé? Regardez les vierges sages et les vierges folles. 5 étaient prêtes et 5 ne l'étaient pas. 5 avaient de l'huile, 5 n'en avaient pas. 5 avaient de l'huile parce qu'elles avaient une communion intime avec le Seigneur. C'est ça que ça représente. Cette huile était une huile fraîche qu'elles recevaient chaque jour. Mais 5 n'en avaient plus parce qu'elles se sont laissées aller. Pourtant, au début, tout était en route. Ce qui fait la différence, c'est notre communion avec le Seigneur. C'est de connaître sa parole, d'être attaché à elle. Cette parole, on doit y être attaché. Tu dois la connaître. Parce que si tu ne la connais pas, le monde nous raconte n'importe quoi. Et je le redis, par manque de connaissances, le peuple périt. Par manque de connaissances, on agit n'importe comment.
et finalement, on ne sait pas comment faire dans telle et telle situation parce qu'on ne se nourrit pas de ce que nous dit la parole de Dieu. Et nous devons voir chaque événement qui se passe dans nos vies, ou bien dans une nation, ou dans le monde, à la lumière des Écritures. Je vous redis, donc dans ce temps de Noé, eh bien, le Seigneur va lui dire, je vais détruire la terre. Et moi, je vous dis que bientôt, le Seigneur revient aussi. Ne comptez pas sur moi pour vous donner de date. Ce matin, on l'a lu en début. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Ça aussi, c'est à. Ça, par contre, aujourd'hui, des faux prophètes, même dans nos églises, des gens écrivent même des livres. Je l'ai vu ça. Pour annoncer la date du retour du Seigneur. Personne ne connaît. Hein. Même Noé, en son temps, il ne savait pas la date. Le Seigneur lui a dit, je vais détruire la terre. Mais il ne lui donne à aucun moment une date, à aucun moment. Mais il lui dit, voilà, je vais détruire la terre. Et donc, de la même manière, ça voulait dire que il devait être prêt à tout moment et il devait, c'est ce qu'on va voir, construire une arche. Mais je vous redis encore cela, ceux qui marchent avec le Seigneur reçoivent ces révélations, reçoivent les révélations avant que les choses n'arrivent. Ça, c'est très important. Dans l'intimité de la lecture de la parole de Dieu et dans l'intimité de la prière, tu vas recevoir, des fois avant les autres, des révélations du Seigneur. Tu vas savoir dans ton cœur que vraiment il est à la porte. Vraiment, il va se passer quelque chose. Et ça, c'est très important. Ensuite, je vais bientôt terminer, mais encore juste quelques points. Ensuite, le Seigneur lui dit, donc dans Genèse toujours 6 au verset 14, fais-toi une arche. Et non, il lui révèle que la terre va être détruite, mais en même temps, Dieu lui donne la solution pour que lui soit sauvé parce qu'il était un homme intègre avec sa famille. Et je crois que dans ce temps que nous vivons, eh bien, le Seigneur aussi nous donne d'être prêts pour son retour en ayant une intimité avec lui. Et en fait, l'arche, en son temps, bien, symbolisait le moyen par lequel il pouvait, Noé, être sauvé avec tous ceux qui le voulaient bien. C'était le moyen que Dieu avait mis à sa portée. L'arche symbolise Jésus-Christ. Et aujourd'hui, celui qui peut nous sauver, aussi bien de nos péchés, celui qui peut nous sauver, celui qui peut nous sauver de ce monde de ténèbres et qui peut nous enlever lorsqu'il reviendra, c'est Jésus. Il est le seul moyen pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons enlevés. Et donc l'arche symbolise Jésus-Christ, le seul moyen de salut pour l'humanité. Aujourd'hui, le seul moyen de salut pour l'humanité, c'est Jésus et nous devons continuer à prêcher cela. Nous devons continuer à l'annoncer. Et c'est très important. Et chaque fois, on peut voir dans la Bible, chaque fois qu'il y avait des temps difficiles, le Seigneur donnait toujours un moyen de salut. Toujours. Mais ce moyen de salut pour nous est Jésus-Christ. Ce moyen de salut que représentait l'arche pour nous, c'est Jésus. Et cette arche symbolise Jésus-Christ, ceux qui montaient, ceux qui allaient dans cette arche, c'était le moyen pour qu'ils soient sauvés du déluge qui allait arriver. Mais ce qui est effrayant, je vous ai dit en début de ce message que Pierre nous dit dans 2 Pierre 2 et le verset 5, il est dit que, eh bien, Noé en son temps était le prédicateur de la justice. Pourquoi il était le prédicateur de la justice? Parce que pendant les 120 ans qui vont se passer par rapport à la construction de l'arche, eh bien, Noé a annoncé à sa génération le message de la justice. Il allait vers les gens comme je le fais maintenant en vous prêchant cette parole et comme je l'ai fait dans tellement de nations, j'ai parlé du retour du Seigneur et je citais souvent cela que Noé
était le prédicateur de la justice en son temps. Et dans ton temps, dans notre temps, tu peux être aussi ce prédicateur de la justice comme l'a été Noé. Et Noé allait dans les églises. Noé allait vers ses contemporains et leur disait, mais Dieu va mettre un terme à ce monde parce que votre méchanceté a atteint le cœur de Dieu et vous ne faites pas la volonté de Dieu. Et si vous voulez être sauvés, vous devez entrer dans cette arche que je suis en train de construire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En tant que prédicateur de la justice, eh bien les gens lui rigolaient au nez. Les gens disaient, mais qu'est-ce que tu nous racontes, Noé? Quoi? Le monde va se terminer? Mais non, nous ne croyons pas à cela. C'est qui t'a révélé telle chose? Mais tu dis n'importe quoi, Noé. Et pourtant, Noé, pendant ces 120 ans où il a construit l'arche et où il a annoncé aussi cette bonne nouvelle à ses contemporains, eh bien, les gens se moquaient de lui. Les gens ne croyaient pas dans ce message. Et pourtant, il l'a proclamé avec joie, avec vigueur. Et on peut s'imaginer, comme je le disais, qu'il allait dans les églises, qu'il allait sur les places publiques, et il interpellait les gens, mais il disait, je suis en train de construire l'arche. Cette arche sera le moyen de salut pour vous. Vous devez vous repentir, parce que si vous ne vous repentez pas, vous allez périr. Mais croyez et rentrez dans cette arche, parce que le moment venu, Dieu va mettre un terme à ce monde. Votre méchanceté est trop grande. Les gens n'ont pas cru au message de justice de Noé. Et de même aujourd'hui, je peux vous dire même une chose, je suis étonné de voir qu'aujourd'hui, dans le peuple de Dieu, on parle si peu du retour de Jésus. Bien des chrétiens aujourd'hui, c'est comme s'ils avaient enlevé de leur Bible le retour de Jésus. Dans des églises, c'est la même chose, on ne l'enseigne plus. Je suis parfois effrayé par rapport à ça. Et pourtant, le retour du Seigneur, c'est une des doctrines fondamentales de la parole de Dieu. Fondamentale. Rien que dans le Nouveau Testament, il nous est parlé 319 fois du retour de Jésus. Paul nous en parle, Pierre nous en parle, tellement Jésus lui-même nous en parle. Et aujourd'hui, eh bien, il y a des chrétiens qui disent, oh, le retour du Seigneur, j'en ai entendu parler depuis tellement d'années. Et le Seigneur dit dans Matthieu 24, c'est à l'heure où tu y penseras le moins que le Fils de Dieu, Fils de l'homme, viendra. Et je crois que nous sommes dans ce temps d'insouciance. Genèse 6, verset 22, Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il a dit qu'il va construire une arche. Et cet homme exécute ce que le Seigneur lui dit de faire. Pour lui, il n'a pas cherché à essayer de comprendre ou de contredire Dieu, de dire, mais Seigneur, tu me demandes de faire une arche, et c'était un vrai paquebot pour l'époque. Hein. Faut pas, quand on regarde les mesures de cette arche, c'était vraiment, il y avait suffisamment de place pour que les gens soient sauvés. Non seulement les animaux, mais aussi les gens. Il a dû, pendant des années, comme je dis, sur ses 120 ans, il a non seulement construit l'arche, mais il a annoncé le message. Et il n'a pas discuté avec Dieu. Et quelqu'un qui trouve grâce aux yeux de Dieu ne discute pas ce que le Seigneur lui dit. Il a eu foi. Il savait que ce que Dieu disait allait s'accomplir. Et mes amis, je vous dis, le Seigneur va revenir bientôt. Nous ne savons pas ni le jour ni l'heure, mais nous savons qu'il est à la porte. Et nous devons être de ceux qui se préparent pour cette venue, comme l'épouse du Seigneur doit se préparer. Nous devons être dans cette préparation et prendre les choses au sérieux et non pas comme certains chrétiens, certains enfants de Dieu qui aujourd'hui, quand on parle du retour du Seigneur, c'est devenu quelque chose de banal, ou alors on n'est plus dans l'attente. Faisons attention. Il y avait cela aussi dans Matthieu 25 avec les vierges folles, qui elles finalement n'avaient plus d'huile. Et quand le Seigneur est revenu, elles ont été surprises, elles ont essayé de se préparer, mais c'était trop tard. Et Jésus à la fin leur dira, mais je ne vous connais pas. Faisons attention de ne pas entendre cela. Mais revenons à cette arche. Cette arche faisait 135 mètres de longueur, la largeur 23 mètres et 14 mètres de haut sur 3 étages à peu près. Donc il y avait de la place pour tout le monde. Et cet homme a continué à prêcher, mais personne ne voulait l'écouter. Mais lui, il a exécuté les ordres du Seigneur. Et puis finalement,
j'arrive bientôt au bout, arrive l'heure où finalement il a prêché l'évangile pendant tellement d'années, cet évangile de la justice, et beaucoup n'ont pas voulu l'écouter, le renvoyer, se moquer de lui. Eh bien, il est dit en Genèse 7 et le verset 1, le moment arrive où Dieu dit maintenant stop, Noé. Ils n'ont pas voulu t'écouter, alors Dieu va lui dire, donc Genèse 7, verset 1, entre dans l'arche, toi et ta famille, car je t'ai vu juste dans cette génération. Entre maintenant dans l'arche. C'est le moment. Car je t'ai vu juste dans cette génération. Tu as fait tout ce que je t'ai demandé, Noé. Tu as prêché la justice, tu as prêché mon message de repentance. Ils n'ont pas voulu t'écouter, alors maintenant rentre. Et petite parenthèse encore, vous savez, si au temps de Noé, les hommes, les femmes, les enfants se sont moqués de Noé, n'ont pas voulu entrer dans l'arche et n'ont pas voulu entendre cet appel de Dieu à se repentir et entrer dans le moyen de salut qu'était l'arche. Par contre, c'est très étonnant que les animaux, eux, ont entendu l'appel du Seigneur. Et ce n'est pas Noé qui les a appelés. Quand le Seigneur dit entre dans l'arche, toi et ta famille, car je t'ai vu juste dans ces générations, ce n'est pas Noé qui appelle les animaux, mais les animaux, deux par deux, les animaux de toute race, les reptiles, etc., les oiseaux, deux par deux, un mâle, une femelle, eux, les animaux ont entendu, eux, l'appel du Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, eux, ils rentrent deux par deux dans l'arche pour être sauvés. Les animaux ont entendu l'appel de Dieu. Mais les hommes, les femmes, les enfants du temps de Noé n'ont pas voulu entendre la voix du Seigneur, n'ont pas voulu du salut du Seigneur. Et regardez un peu cette image ici, je la trouve très très belle, cette image. Vous voyez, on voit l'arche, et dans cette arche-là, eh bien, il y a marqué Jésus, parce que Jésus symbolise cette arche pour être sauvé, pour être enlevé de cette terre, alors que le déluge va venir. Et on voit ici donc Noé qui prêche le salut devant ces gens, alors que l'arche est déjà construite, et sur cette arche, on a marqué Jésus. Donc, il n'y avait pas marqué Jésus à l'époque, mais c'est simplement imagé. Je trouve ça très beau. Et là, il est en train, donc Noé, de prêcher à côté de l'arche. Et là, vous ne le voyez peut-être pas bien, mais on voit que les gens qui sont là en bas se moquent de lui. Ils écoutent, mais se moquent de lui. Et ça n'a pas changé. Peut-être que ce matin, certains, même parmi vous, parce que même parmi les chrétiens, disent, mais le frère Armando, il nous parle de Noé, il nous parle de cette histoire, il nous parle que Jésus est à la porte, et puis ça fait tellement d'années que j'entends parler de cela. Frère, sœur, c'est très sérieux. Tu peux te moquer de moi. Tu peux ne pas croire en ce que je te dis ce matin, mais c'est la parole de Dieu. Ça ne vient pas de moi. Je prêche ce qui est écrit dans ce livre et je crois profondément à ce qu'a dit le Seigneur. Il a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et prends ces paroles au sérieux. Prends ce que j'ai partagé avec toi au sérieux ce matin. Le Seigneur est à la porte, comme au temps de Noé. Et puis, il est dit, Genèse 7, 6 à 7, ensuite, après cela, il est dit, Noé entra dans l'arche avec les siens. Noé entra dans l'arche avec les siens. Genèse 7, versets 6 et 7. Noé entra dans l'arche avec les siens. Et mon désir ce matin et mon appel pour chacun de vous ce matin, vous tous qui êtes connectés, c'est, je vous en prie, avant qu'il ne soit trop tard, rentrez dans l'arche. C'est le moment, rentrez dans l'arche. Ne restez pas dehors. Acceptez le message du retour du Seigneur. Il est temps que vous veniez, que vous entriez dans l'arche, qui est la présence de Dieu. Rentrez dans l'arche, dans l'intimité du Seigneur en attendant qu'il vienne en un instant, en un clin d'œil, nous enlever. Entrez dans cette présence du Seigneur. Entrez dans l'arche de la présence du Seigneur. Prenez ça au sérieux. Noé entra dans l'arche avec les siens. Et ensuite, la conclusion, point 9,
Donc, Genèse 7 et le verset 16, il est dit, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Il faut savoir une chose, c'est que dans cette arche, il y avait une porte, mais cette porte ne pouvait se fermer que de l'extérieur. Et cette porte-là qui est encore ouverte, cette porte, bien sûr, symbolise le Seigneur Jésus. Cette porte qui est étroite par laquelle nous devons entrer pour être sauvés, pour être enlevés, croire dans ses promesses, est encore ouverte maintenant. Mais il y a aussi une autre porte large et spacieuse que beaucoup prennent, même des chrétiens aujourd'hui, qui ne veulent pas écouter les avertissements, les commandements, mais qui sont des chrétiens comme les vierges folles, qui sont sur ce chemin large et spacieux. Mon frère, ma sœur, si tu es ce chrétien qui est sur ce chemin large et spacieux, reprends la porte étroite et redonne-toi tout entier au Seigneur Jésus. Cette porte étroite, c'est Jésus lui-même. Et comme je disais dans cette arche, c'était une porte qui pouvait se fermer que de l'extérieur. Et il est dit, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. C'est pas Noé, la porte ne s'ouvrait pas de l'intérieur parce que Noé, peut-être, je pensais à ça, il aurait pu se dire, alors qu'on voit les gens affolés, les eaux montent, il aurait pu ouvrir la porte cette fois-ci pour que, il aurait pu être ému et dire, tiens, je vais ouvrir la porte pour que certains rentrent. Non, 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 non. Quand Dieu a dit, c'est fini, c'était fini. Et la porte, c'est le Seigneur qui l'a fermée lui-même. Dieu l'a fermée. Et de même, aujourd'hui, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez ce message que Jésus est à la porte, reconsidérez les voies dans lesquelles vous êtes. Reconsidérez votre intimité avec le Seigneur. Parce que quand Dieu dit c'est stop, c'est stop. Je crois que lorsque le Seigneur va revenir bientôt, beaucoup de chrétiens seront surpris parce qu'ils prennent à la légère la prédication de la parole de Dieu, la prédication du retour de Jésus. J'espère, frères et sœurs, qu'il n'en sera pas ainsi pour vous. J'aimerais qu'on baisse les yeux. Je vais juste maintenant terminer par la prière. Seigneur, je te prie de bénir tous ceux et celles qui sont connectés dans cet instant pour ce culte, Seigneur, de l'église de Montfermeil, à Paris, Seigneur. Je prie que tu bénisses, alors que j'étends mes mains, je prie que tu bénisses chaque foyer, chaque couple, chaque jeune, chaque enfant qui a écouté ce message. Seigneur, je prie que chacun prenne, Seigneur, au sérieux ce message de ton retour, ce message de ton retour par rapport à Noé, Seigneur, aussi en son temps. Seigneur, tu nous parles de lui, tu le cites toi-même dans Matthieu 24. Et tu nous dis, Seigneur, ce qui arriva de son temps arrivera de même lorsque tu reviendras. Mais alors je prie, Seigneur, que tous ceux qui ont écouté ce message, Seigneur, ne soient pas surpris comme au temps de Noé lorsque le déluge est arrivé d'un coup, et ne sois pas surpris au moment où toi tu vas revenir dans les temps qui viennent, même si nous ne savons pas ni le jour ni l'heure, et loin de moi de donner une date, Seigneur, mais je sais que tous les événements que nous vivons nous parlent que tu es à la porte, parce que ces événements, tu les as cités aussi dans ta parole, les guerres, les pestes, les tremblements de terre, un royaume qui s'élève contre un royaume, tellement de choses, les famines. Toi-même, tu nous as dit, les faux prophètes, tu nous as dit qu'avant ta venue, il y aurait ces choses. Alors, Seigneur, je prie pour mes frères bien-aimés, pour mes sœurs bien-aimées, pour la jeunesse, qu'ils ne soient pas de ceux qui resteront au moment où tu reviendras, mais qu'ils soient de ceux qui vont entendre la trompette de Dieu sonner et qui seront enlevés en un instant, en un clin d'œil, et nous pourrons aller les uns et les autres à la rencontre, à ta rencontre, à la rencontre de notre Seigneur que tu es. Je prie qu'il en soit ainsi. Fortifie la foi de mes frères bien-aimés qui sont là devant moi, Seigneur. Bénis-les, ils ont besoin de toi. Redonne-leur, Seigneur, d'être des hommes et des femmes sur qui tu as un regard favorable. Redonne-leur de pouvoir être ces hommes et ces femmes, si ce n'est pas le cas, qui marchent avec toi comme Noé en son temps. Je prie pour chacun de fortifier leur foi
Donne-leur de connaître ta parole et donne-leur de vivre une intimité avec toi, Seigneur, pour qu'ils ne soient pas surpris le jour où tu vas revenir. Je prie pour chacun d'eux. Je prie pour toute cette belle Église, Seigneur, et je prie que pour le reste de cette journée, tu sois à l'œuvre et que ce message, Seigneur, puisse vraiment, vraiment, Seigneur, les, les toucher, Seigneur, que ce message, il puisse le digérer, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas voulu condamner qui que ce soit, mais j'ai voulu encourager ton peuple ce matin et je bénis chacun de mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, Amen.